Après la crise des systèmes de financement des années 80, qui a frappé les pays en développement, une trentaine d'églises d'obédience protestante et évangélique, avec l'appui des missionnaires français, américains et canadiens, se sont mobilisées le 19 février 1990 à Cotonou, en République du Bénin, pour créer l'organisation non gouvernementale Bethesda. Bethesda est une ONG d'utilité publique qui accompagne l'État dans l'atteinte de ces objectifs. C'est un nom qui est tiré de la Bible, de la parole de Dieu, qui représente une piscine au bord de laquelle se trouvaient des malades à tout temps, dont ces malades venaient pour être guéris. Et donc, on a vu, n'est-ce pas, que cette piscine, qui est une piscine de guérison, une piscine de grâce divine, était un mot bien indiqué pour pouvoir exprimer la vision des pères fondateurs de Bethesda. Dans les années 80, il y a une paralysie des structures sanitaires étatiques. La situation était tellement préoccupante. Le Conseil interconfessionnel des églises protestantes du Bénin se sont regroupés et ont créé un comité santé. Donc la commission santé a travaillé pour voir les agents de santé qui sont sur le terrain, qui sont chrétiens, qui veulent participer à l'œuvre, et ont progressivement commencé par, en 1990, par un centre de santé et un dispensaire. L'ouverture a eu lieu justement un jour mémorable pour le Bénin, c'est le 19 février 1990. C'est là la naissance même de Bethesda. Situé dans le quartier Minokpo du 8e arrondissement de Cotonou, non loin du carrefour 16 Ampoules, l'ONG Bethesda a pour vocation d'assister les populations en difficulté et de promouvoir le développement socio-communautaire. Comment est organisé le fonctionnement de cette ONG à statut d'intérêt public et comment a-t-elle évolué de 1990 à ce jour? Le département santé de l'ONG Bethesda est l'un des départements de notre institution qui s'occupe exclusivement de la santé. Dans ce département, nous avons l'hôpital Bethesda, qui est l'hôpital central à Cotonou. Nous avons 3 ANES, les ANES de Révier, Tankpé et Parakou. Du centre de santé Bethesda, nous sommes passés à l'hôpital Bethesda qui compte aujourd'hui plus de 15 services médicaux. Nous avons les services de médecine générale, les services de pédiatrie, de chirurgie, de gynécologie obstétrique avec une maternité pour faire les accouchements. Nous avons parmi les services le plus grand de Cotonou, l'ophtalmologie. Nous avons les services de cardiologie, la neurochirurgie, nous avons un service de stomatologie, la radiographie, le laboratoire pour les analyses biomédicales, la kinésithérapie, et j'en passe. Lorsque l'ONG est née en 1990, 3 ans après, donc on recevait beaucoup de patients. On s'est dit, mais est-ce qu'on va rester dans les 4 murs pour pouvoir soigner, prescrire, etc. Pourquoi les enfants reviennent? Et c'est ainsi que, en fait, en se déplaçant sur le terrain, on a vu que la population vivait dans une insalubrité totale. Et c'est ainsi qu'est né notre second département, après le premier département qui est le département santé, donc le second département qui est le département développement communautaire et assainissement du milieu, DECAM. DECAM, c'est toutes les autres dimensions du développement en dehors de la santé. C'est-à-dire que l'hôpital est la santé et nous accompagnons la communauté dans tous les autres secteurs en partant, n'est-ce pas, de l'assainissement du cadre de vie, mais aussi de l'éducation, de l'agriculture, d'autres dimensions que nous avons développées pendant les 30 ans d'existence de l'ONG Bethesda. Lorsque DECAM est né,
DECAM a aussi travaillé avec les communautés à la base pour assainir le milieu. Nous éduquons les femmes pour mieux nourrir leurs enfants. Et c'est la femme qui est la première donc, dans ce test donc, de formation et qui, quelques semaines après, on a appris que son enfant est décédé de kwashiorkor. On s'est porté sur le terrain et on a fait un second constat. Elle n'a pas les moyens. C'est ainsi qu'est né donc, notre troisième département, donc le département qui est appelé PEFCO Bethesda. Les dirigeants de DECAM, par ricochet de l'ONG, ont décidé à ce que ce projet soit transformé en programme. Le programme a fonctionné au niveau de DECAM pendant 4 ans et demi comme ça. Ça a été transformé en département. Et en novembre 2009, PEFCO Bethesda a obtenu son autorisation d'exercice dans le domaine de la microfinance. Le 11 mai 2013, l'association PEFCO Bethesda a vu le jour. L'agrément d'exercice nous donne l'indépendance vis-à-vis de l'ONG Bethesda. Nous sommes une structure qui développe l'activité de microfinance. Aujourd'hui, nous sommes à près de 60 agences. Après la naissance donc, de cette structure de microfinance, les femmes qui prennent l'argent, on leur apprend à faire des activités génératives de revenus. Quand l'enfant tombe malade, elles prennent tout le capital pour vraiment dépenser et elles reviennent à la case départ. Et c'est ainsi que nous avons fait une étude de faisabilité pour pouvoir mettre en place une mutuelle de santé qui va supporter une partie des charges de soins. La mutuelle de santé de Cotonou, c'est une association qui a pour objectif d'aider les communautés défavorisées qui n'arrivent pas à avoir accès au système d'assurance classique de maladie. C'est une micro-assurance santé. Longtemps, bien longtemps dans notre cher pays, le Bénin, les services de santé connurent des perturbations et des moments difficiles. Ainsi, le besoin de se faire soigner était permanent et prenait de l'ampleur de jour en jour. Les hommes voulaient un centre où il n'y avait pas d'obstacle à l'accès aux soins. Ici, c'est un complexe d'enseignement technique général créé depuis octobre 2005. À la création, nous avons commencé donc par le collège, donc de la 6e, et progressivement, nous sommes allés jusqu'aux classes de terminale A, B, C, D. Nous avons créé aussi une série technique pour rimer donc avec notre sigle complet d'enseignement technique. Et nous avons créé la série eau et assainissement, et où nous avons de la seconde jusqu'en classe donc de terminale. Et c'est après ça que nous avons envisagé donc la création donc du primaire. Au primaire, nous avons donc du CI jusqu'à la classe donc de CM2. La CIS est créée pour accompagner des activités que DECAM mène. Bethesda, une organisation qui ambitionne d'assurer un développement intégral de l'homme, au bout de quelques années est devenue proactive et plus proche des populations. Prévenir et guérir les maladies, surtout accompagner les couches les plus vulnérables à sortir de la pauvreté. Plusieurs responsabilités sont donc confiées aux différents départements institués. Lorsque les gens viennent à Bethesda, et même s'ils n'ont pas les moyens, lorsque c'est une urgence, nous prenons d'abord l'urgence. Non seulement ils sont pris en charge sur le plan médical, mais également sur le plan spirituel. 5 à 6 objectifs précis des ODD ont été impactés par nos actions. Eh bien, le tout premier objectif, nous allons dire, n'est-ce pas, que c'est l'objectif numéro 2, qui vise l'élimination de la faim dans le monde. À partir des déchets que nous collectons dans la ville de Cotonou et dans les différentes villes, nous faisons la promotion de la valorisation agricole de ces déchets. Et ce sont cette matière qui nous permet, n'est-ce pas, de faire le compostage pour avoir de l'engrais biologique. Et nous avions développé la première ferme, je veux dire, agro-pastorale dans
l'arrondissement, n'est-ce pas, de Révier, les appuis que Dekam Bethesda a apportés ont été de plusieurs ordres. D'abord, nous nous sommes rendus compte avec la décentralisation qu'il fallait d'abord apporter un appui technique, n'est-ce pas, aux communes. Donc, lorsque un plan de gestion des déchets est élaboré, présenté au conseil communal, qui, au regard, n'est-ce pas, des problèmes d'insalubrité, des moyens dont dispose la commune, décide de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce document. Et lorsque une commune décide que ses moyens sont insuffisants, c'est à ce niveau-là, n'est-ce pas, que nous rentrons dans notre deuxième rôle, qui est l'appui à la mobilisation des ressources. Nous avions travaillé avec les jeunes. On a fait la promotion, d'abord dans un premier temps, de tout ce qui est la précollecte attraction humaine. Ensuite, dans les autres zones comme Malanville, l'attraction asile. Ensuite, nous sommes passés à la forme motorisée. Et aujourd'hui, dans presque toutes les villes du Bénin, nous voyons, n'est-ce pas, cette expérience qu'on a demandé en 1993, qui a fait tache d'huile, où les gens peuvent passer de maison en maison pour enlever les déchets, pour rendre, n'est-ce pas, les maisons et nos quartiers propres. Nous avons travaillé aussi par rapport au déchet final, au niveau, n'est-ce pas, de l'ODD numéro 6, dans tous les départements du Bénin. Au-delà des déchets solides ménagers, nous avons les autres types de déchets. Nous avons par exemple les déchets biomédicaux. Ces déchets sont encore plus dangereux parce qu'ils sont produits dans les hôpitaux. Et par rapport à ça, nous avons été, au niveau de Dekam Bethesda, l'une des toutes premières structures, déjà en 1995-96, à réaliser les toutes premières études avec l'appui, je fais un coucou au professeur Fayami Benjamin, un plan technique de gestion de ces déchets biomédicaux et aussi à d'autres formations sanitaires où on a mis en place tout simplement un système. On a construit un incinérateur où ces déchets sont enlevés et convoyés vers les incinérateurs pour être traités de façon convenable. Nous menons 3 groupes d'activités. Le premier groupe d'activités, c'est la gestion, la valorisation et le recyclage des déchets. Nous gérons également les avaries au niveau des sociétés conscientaires qui ont des avaries d'aliments, des avaries de poissons, de dinde. Et nous suivons la procédure normale exigée par l'État où ces avaries sont gérées sur la décharge de Wessé. Nous faisons également le recyclage. Le recyclage, c'est la transformation de ces déchets banals en des produits finis ou semi-finis. Et semi-finis, je prends l'exemple des plastiques, qui était une activité traditionnelle que nous menions depuis des années. Ces plastiques-là sont concassés et passent maintenant à l'agromillage pour donner des granulés. Ces granulés, soit sont introduits dans la fabrication des plastiques, ou bien sont vendus à des sociétés étrangères. Le deuxième élément, c'est les études, qui constituent un volet essentiel. Les études d'impact environnemental, c'est de l'évaluation environnementale que nous faisons, et les audits environnementaux, et des études techniques, des études de faisabilité. Et nous participons également aux appels d'offres. Il y a 30 ans, on ne pensait pas que Bethesda pouvait être comme ça. Ceux qui ont connu Bethesda au départ, c'était une chambre, un salon, etc. Aujourd'hui, Bethesda est présent dans tous les départements du Bénin. Nous avons développé un genre d'approche intégrée, c'est-à-dire là où il y a la santé ou l'hôpital, il doit avoir l'assainissement du milieu, il doit avoir les finances, etc. C'est l'approche intégrée du développement. L'ONG Bethesda, étant devenue une mine d'expertise depuis 1990, a-t-elle pu atteindre les objectifs que ses pères fondateurs se sont fixés? Quelle est alors son importance pour un pays en voie de développement comme le Bénin? L'importance de Bethesda relève aux années 88-89. Le pays est en difficulté. L'hôpital Bethesda est né pour venir au secours. En ce moment-là, il fallait recruter des gens pour travailler. Donc l'importance aussi commence par là. Bethesda aujourd'hui, si je prends l'hôpital, Dekam et PEPCO, le nombre d'agents avoisine à pratiquement 900. Ce qui veut dire que pour la réduction du chômage au niveau des jeunes, Bethesda a joué aussi un rôle important. Bethesda essaye d'accompagner le gouvernement pour la lutte contre la pauvreté, les soins
et l'assainissement. Nous sommes présents aujourd'hui. L'ONG Bethesda a su apporter des réponses aux problèmes de l'homme, notamment en matière de santé, de l'éducation, de l'hygiène, assainissement et du développement communautaire. Lorsque vous venez à Bethesda, c'est vrai, c'est les hommes qui sont là, mais c'est le Christ qui vous accueille d'abord. Dans sa mission pour la lutte contre la pauvreté et d'accompagnement de la population, Bethesda a pu toucher plusieurs foyers, ce qui a permis à de milliers de ménages d'améliorer leurs conditions de vie. J'ai commencé par fréquenter ici, ça a de cela au moins 7 ans ou 8 ans. Je suis satisfait, ils travaillent bien. Tous mes parents qui sont malades, c'est ici que je les amène. Je venais à Bethesda, ça fait déjà plus de 1 an, 2 mois. Quand on vient, elles nous accueillent comme ça se doit. Elles sont gentilles, elles nous donnent les soins nécessaires. Et je sollicite toutes les femmes enceintes de venir à Bethesda pour faire leurs consultations. Bethesda, c'est un bon lieu pour accueillir les malades, les femmes enceintes. En tout cas, tous ceux qui sont dans des situations compliquées, je crois que Bethesda est là pour les recevoir et pour leur donner satisfaction. J'ai amené ma nièce parce qu'en classe, elle ne voyait plus bien. Pour voir ce qui est écrit au tableau, elle est obligée de se coller, sa face contre le tableau pour voir ce qui est écrit. Je suis arrivé ici depuis le 15 janvier. Depuis notre arrivée ici, il y a une amélioration. La demande hier, l'accueil hier. Bon, ce que je peux peut-être leur proposer encore plus, c'est de mieux équiper leur pharmacie. Nous sommes au CG3 de Dassa Zoumé. Nous avons bénéficié de l'infrastructure, un module de 4 cabines pour permettre à mes élèves de se mettre à l'aise. Avant la réalisation de l'infrastructure, le CG était sans maison d'aisance. Ils vont sur la colline un peu partout et c'était des maladies que ça amenait, des enfants tombaient par-ci, par-là. Mais depuis que cette infrastructure est réalisée, on a un peu de soulagement. Avant, même sous la pluie, vous êtes obligés de rentrer dans la pluie pour aller déféquer soit sur les collines, soit dans la brousse. Ce problème-là est définitivement réglé avec la latrine que nous avions bénéficié de l'ONG Bethesda. Il y a l'eau qui est à la base de plusieurs maladies, quoi. Alors quand on a l'eau potable, les enfants ne seront plus malades, les grands, les personnes âgées aussi ne seront plus malades. On aura facilement l'eau à utiliser comme on veut, quoi. Dès qu'elle l'a fait, on n'a pas payé sur le champ. On a payé à petits coups. Sinon on n'a pas senti l'effet, quoi. On est devenu propriétaire d'une pompe. DECAM faisait une œuvre utile. Et les bénéfices que nous avons retirés, c'est que nos enfants se portent mieux. Et deuxièmement, les mamans se portent mieux et les parents, les géniteurs sont contents parce que l'argent qu'ils devraient dépenser pour soigner les maladies, tout ça là, ils prennent ça pour leur bien-être intérieur. Bon, j'ai connu Pepco grâce à un pasteur de Bethesda. C'est lui qui m'a conseillé de venir ouvrir un compte ici, que bon, pour avoir les prêts, c'est plus simple et rapide. On n'avait pas apprécié au départ. Nous avons eu à faire des suggestions, nous avons écrit, nous avons même crié, à un moment donné, on a crié ici. Mais depuis un moment, vraiment, c'est assez appréciable. L'argent que j'ai pris ici m'a servi à améliorer mon bar. Et ça a fait que j'ai eu plus de clients, puisque quand le coin est plus joli, tu as plus de clients. Mais c'est Pepco qui m'a permis à arranger mon bar et que je suis venu encore pour prendre encore. Je fréquente le CTG Bethesda depuis la classe de 6e. Avec ma vision de réussite, s'il n'y avait pas une bonne qualité, je n'allais pas rester au collège, j'allais partir depuis. Je suis à Bethesda depuis la 6e. Je compte finir la terminale ici. Moi, je n'ai rien à reprocher. C'est une très bonne école.
Surtout l'éducation de la jeunesse est très parfaite. Avant la naissance de ma fille qui est présente là, celle pour laquelle je suis encore à l'hôpital cet après-midi, avant la naissance, à sa naissance et après sa naissance jusqu'à l'instant T, la mutuelle nous a toujours suivis et soutenus dans les différentes prestations quand nous viendrons rencontrer le Toubib, quand il s'agit de moi, de l'enfant ou bien de mes enfants. Depuis que nous bénéficions de ce service, nous constatons que nous avons un environnement de plus en plus sain. Il faut d'abord commencer par les féliciter, les encourager et leur dire de ne pas hésiter à mettre tous les moyens nécessaires à l'œuvre pour que ce service puisse pérenniser. Les problèmes que BETESDA a, c'est les problèmes de grandeur. Pour se maintenir donc à ce niveau, il faudrait vraiment beaucoup d'efforts. Il faut réfléchir à diversifier les choses, les activités. Il faudrait que, en fait, un soutien externe en prière et un soutien aussi matériel et financier pour pouvoir soutenir ces nombreuses activités que nous avons enclenchées donc, dans les 12 départements donc, du Bénin. Nous avons voulu avoir à BETESDA les spécialités de pointe qui fournissent des prestations de qualité à moindre coût. Au niveau de l'hôpital principal, certains services sont mal logés aujourd'hui et nous pensons qu'il faut loger ces services-là. Il faut construire un hôpital qui répond vraiment aux normes. Notre organisation est arrivée à une étape où elle est fortement sollicitée par les communautés, par les communes, pour qu'on puisse vraiment les accompagner. Mais en réalité, au niveau, n'est-ce pas, de l'amélioration des ressources, très souvent, on a de sérieuses difficultés pour répondre à toutes les attentes. L'ONG BETESDA, dans l'atteinte de ses objectifs, bénéficie du soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Ce qui motive cet appui à BETESDA, il faut rappeler que au nombre des activités des prérogatives de la mairie, il y a naturellement l'assainissement du cadre de vie, l'amélioration donc des conditions de nos concitoyens. Donc le problème de propriété était donc une activité régalienne de la mairie de Cotonou. Et quand vous avez une pareille activité et qu'une ONG soit volontaire pour vous accompagner, on n'a pas de raison d'en négliger. C'est ce qui explique que nous soyons toujours avec BETESDA, qui d'ailleurs ne nous a jamais déçus et avec qui nous faisons le chemin jusqu'à ce jour. 1990, 2020. BETESDA a alors l'âge où les rêves les plus ambitieux doivent être concrétisés. 30 ans et déjà tant de choses accomplies. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où on fait l'IRM. On demande aux gens aujourd'hui d'aller faire un simple scanner. Et les gens vont jusqu'à Lomé pour aller faire ça. Au niveau de la chirurgie aujourd'hui, il y a beaucoup de chirurgie qu'on fait sans ouvrir. Et il faut du matériel pour faire ça. Donc, dans tous les domaines de l'exploration, on a besoin du matériel de pointe. Nous pensons, n'est-ce pas, que sur le plan géographique, puisque nous avons quand même des antennes dans une dizaine, n'est-ce pas, de communes aujourd'hui, présents, et d'autres nous sollicitent, comment est-ce que nous faisons pour étendre nos activités dans certains départements où on n'est pas encore trop visible. L'institution a été mise en place pour satisfaire. Nous travaillons davantage à ce que cela puisse se concrétiser un peu partout au niveau du Bénin, mais pourquoi pas à l'international. Avec le programme ARCH lancé par le gouvernement, notre souhait, c'est que les mutuelles soient prises en compte dans le système afin de pouvoir réellement faciliter la tâche pour la prise en compte des démunis. Ouais, la perspective, c'est d'améliorer vraiment notre qualité d'intervention. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et parce que les partenaires veulent toujours que les prestations soient de qualité. Donc nous y travaillons tous les jours pour qu'ils soient satisfaits.
Et d'ici 2030, nous espérons que Bethesda ira encore plus en avant. Ce qui est acquis maintenant doit être protégé et gardé. Il ne faut plus reculer. On n'ira pas derrière, mais on va évoluer. Il faut aller devant. 30 ans que l'ONG Bethesda impacte positivement le Bénin, de belles et bonnes interventions intarissablement. 30 ans. Et déjà, c'est le début d'une nouvelle aventure que nous souhaitons plus riche en réussite et en grande réalisation au profit de la population béninoise. Pour toutes nos maladies et souffrances, Dieu nous donne un centre social qui soigne corps, âme, esprit. Et voilà notre hôpital, c'est la piscine de Bethesda.